Wesh maman, peuple haïtien, groupe représentant ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, relé Guy Philippe, yo déjà planifié ensemble avec Guy Philippe et toute disposition déjà prend pour Guy Philippe là, prend tête pays, groupe membre et conseil électoral yo gen l'ordre là et pour mettre Guy Philippe dans tête liste et moun qui pour aller dans élection Alik Didier Fizé Mela Touala Depil coincé dans un seul grain soulier parce que groupe membre ambassadeur américain là yo même yo prend décision là pour yo mettre Guy Philippe des peuples haïtiens dans tête pays parce que groupe membre et conseil électoral yo déjà gen non Guy Philippe et Guy Philippe dans tête liste là vle ou pas Guy Philippe des peuples haïtiens à président pays groupe membre OEA groupe membre CARICOM groupe membre l'ONU yo déjà là mandé président peuple là dans tête pays ou même qui aime Guy Philippe ou like vidéo ça et ou quitter petit commentaire par là dans l'espace commentaire ou dit vive Guy Philippe, vive président Guy Philippe, c'est Guy Philippe qui espoir pays, c'est Guy Philippe qui met changement, nèg yo met faire ça yo vle n'a toujours dit yo pas jamais ka barrer Guy Philippe parce que peuple haïtien kon ça vle, peuple haïtien kon ça bon pour lui, peuple la kon moun qui remèl et vraiment vrai Guy Philippe remet peuple là, vraiment vrai Guy Philippe lui-même et li gen plan pour changer pays dans situation pays d'Haïti journée jodi là nous pas capable encore nous senti nous bouquet moment libération arrivé gen Makati là et qui parler qui fait gros déclaration et gen dossier guerre Irak là gen Iran Irak Israël là bagay yo vraiment compliqué côté pays Iran là pas suspend by pays États-Unis défi bagay yo là qu'arrivé loin ça ka prier moi même si nous aime débrayer mais comme ça me senti bien son débrayer mais on et va tout l'aime senti ben sous bataille moi là sous bataille pendant y a envahi yo là nous même nous organiser nous n'a marché chercher grapia yo tout haïtien de gen manchette gen tout bagay nan men yo pour y chercher contre nek ça rien pendant bah ça fait là donc faut gon groupe qui mette pied à terre et qui doit faire ça pour faire là de nèg l'occident ça yo pense c'est seul yo qui intelligent comprend yo fait ça yo vle là comprend et puis comme si pas gen monde qui comprenne affaire moi même ça fait là nèg yo te mandé la paix moi-même, c'est seul monde qui t'est campé. Ok? J'aime ça parler là à Pablo Cita. Ok? C'est seul monde qui t'est campé. Ouvertement, me dit, peuple, sur occasion, nous joignent, mettez à vivre ensemble, marcher prend yo. Al couper tête serpent. Yo te occupé. Beaucoup y a la vivre ensemble lui-même. Même te dit, si nous pas fait union, l'État prend yo encore. L'État pas besoin de vivre ensemble avec le jeune peuple. Bon, avec boule fait ça la faveur là. Et puis, moun yo pense, mercenaire pral vin touye vivre ensemble. Mais peuple ça ton écrasé m'ba kon sak nan tête li men. Et yo gen média k'ap sorti yo. Yo pas lucide, yo pas gagné et puis yo pas attendre ken émission qui pou ba yo lumière. Émission k'ap perdu yo dit oui, yo tué des bandits. Et puis yo relè vive yo tué des bandits. Et puis toute gros tête vivre ensemble yo gante gen Dijon nèg y a oh! Sous ta ouais Jean Barbecue a vivre. Moi-même, go moun qui a parlé de Jean Barbecue a vivre. Nèg a vivre bien. Quand yo dit yo tout, on ça nèg vivre ensemble yo dit qu'est peut touyer caca yo. Qu'est peut touyer peuple salsa. Et peut dire petit monsieur, bois comme nous, et grâce à nous dans pays d'Haïti. Gâte maman peuple haïtien. Nèg yo dit ou gen raison, nous demandons la paix au pas de Depuis nous même nous yo promet nèg yo passeport.
Et ça vous promet, tu peux peut-être charger. Pour qui ça va gagner leader? Pas gagner leader. Vous-même? Avait dit que, seul ça me connaît, il y a des décisions qu'on prend là avec Haïtiens. Si nous pas lever là, tu ne vas pas faire nous lever avec force. Aïe, bobo original. En puis, il y a quand même, bobo original, et pour en bien, on a travaillé. Mais, bien nettoyage qu'a fait, on a profité pendant ma gare a fait là pour nettoyer de tout fait la caille. C'est qu'elle a bral devant yo, il est déjà la caille. C'est qu'elle a déjà devant votre et la caille nous yo vle voyer. Matin midi soit boutant de moun ap mourir dans pays, est-ce qu'on comprend ça m'abdoulan? Si pas gen des mystiques qui t'a travaillé, est-ce qu'on comprend? Et bah des bagages qui t'est arrivé non, bah on bateau là, cap rentre à moun yo bateau en flotte coule à moun yo. Où est bagage ça Claudie? Ma fiche là, bateau en coule à moun yo, mais bon Dieu pour yo le presque arrivé. Pas gen moun qui mouri là-dedans? Il y a des trois moun, oui. Il y a des trois moun qui mouri, mais il faut qu'on les sauver. Ok, bon, Wilkins, n'a géré là. Rassemblement a fait, ça gagne pour faire la fête quand même. Pendant que nous derrière là, profitez pour nous organiser, nous structurer nous. Attendez? Pendant que nous derrière là, on profite, rassembler, structurer tête nous. Comprenez? Parce que ça, vous pas vle c'est li à voir. Kounya là, Claudie, bagala mêlé. Parce que, à ma blague, m'lem la li, nous voulons tandem, nous pas tandem. Bagay k'ap réfléchi là, c'est voyer américain, voyer moun, américain ap réfléchi, voyer moun souterrain. Et pas gen le choix. Parce que, en jeu gen là, m'da souhaite nous bien comprendre. Des trois d'hommes, Moussa. Des trois d'hommes, Moussa qui fait, mais, hein. C'est parti bagay piti. Donc, pays Golf yo, ok, m'a parlé nous de CCG, qui au nombre de 6, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, tout pays ça yo même Claudie, c'est de Golf là, c'est de Détroit d'Ormuzan que yo fonctionne, yo vivent. C'est pas seulement pétrole, cap sorti dans Détroit d'Ormuz, non seulement Claudie. Qui quantité que yo utilisé dans le monde là 20%, en bien gagné produits alimentaires, des céréales, des même de l'eau douce, des pays arabes, c'est de l'eau achetée. Et nous avons de l'eau pour nous faire. Même dans de l'eau, Claudie, nous avons de l'eau pour nous faire. Il a dit que des pays, non, mais à utiliser, non, mais à utiliser. Ah, mais dis que même de l'eau douce. Des pays comme Arabie Saoudite, même de l'eau douce. Faut y passer par. Ok? Vois ça. Ah bien. Qu'on y a fermeture là, il y a des pays qui ont pris ce coussin. La pays Golfio. Après gros secousse. Mimos Belize à Ibobo. Non, ce coup y apprend et manger même. C'est pas moyen ça. La Chine, l'Inde a voulu dire, il veut manger ba yo. Manger ça yo pas capable c'est qu'on dit. C'est pas si c'est non gen la qu'on dit. Kounya là, yo commence à écarter tout business que yo gen bon ambassade depuis c'est base américain. Zone ça yo pays ça yo a courir pour yo.
Donc, Américains viennent en entrave. Dans le Moyen-Orient. Barré. Séné. Donc, des droits d'homme, son bagage catastrophique, qui mené la fin, qui mené un paquet de bagailles, s'il était fermé. Donc, Iran comme celle, et Iran, son guerre préventive l'a fait. Donc, il était prêt pour bagaille ça. Nèg yo gagné un paquet de tunnels bien armés. Regardez, nèg yo des missiles pour yo faire que 10, 15, 20 ans de bataille. Et là, ti bagay, m'de parler nous, m'di nous Iran ça, son cabaliste qui a parlé. Et ça fait long nous comprenons nous capi fort qu'on est chimiste. Moi-même, dis nous bien, peut-être moi était dans le monde des causes, le monde des as, en lait, et c'est en lait pour bail pour en bas joindre. Ça veut dire que, le m'a gardé, moi en avance, même le grand domaine qui pas domaine moi, depuis me font coup d'œil, m'a voix pique les passos. Parce que, ou même analyse où y'aurait été dans le monde des effets. Moi-même, j'aurais été dans le monde des causes. Ou même où était dans branche là, moi-même, moi dans racine là. C'est ça que fait l'homme dit non bagay. Moi dis nous Iran. Ou me de parler en pile pour Madouo. Ou te me faire jolé pour Madouo. M'pa perdre temps perdre. Non. Amen. Parce que l'autre mène une bataille, faut qu'il y ait une idéologie. Faut qu'on ligne. Amen. Et devant ligne, regardez, pas négocier à moun. Pas qui cop qui cache ça, dignité ça. Haïti avait une ligne. Nous connaissons côté monde là, nous connaissons côté le pralé, nous connaissons Haïti teye, nous connaissons comment yon mettel dans qui état, nous connaissons ça la vigne. C'est ça la ligne idéologique là. OK? C'est ça la ligne idéologique là. Ça vous m'expliquez nous pas là? En bien, dans Kalagalan est là, Donald Trump a évacué tout ressortissant américain yo. Et bien, Galan Gavrik l'a dit. Là, évacué tout ressortissant américain yo. Les États-Unis travaillent à évacuer les Américains bloqués par la guerre avec l'Iran. Yo dit Ronaldo te en Arabie Saoudite. Parce qu'on connaît Arabie Saoudite, avec question pétrole qui a épuisé, on dit, eh bien, livre basé économie sous question touriste, avec une ville futuriste, va être chargé qu'on a fait, et sont même pour attirer touristes. Donc, on sait de gros vedettes comme Ronaldo, mais Ronaldo, quoi, elle va mettre voile dans le pied, li. Parce que, et pas compter pour moun rete, non? Pas que moun qui veut rete l'autre boss, non? Baga la mêlée. Et bien là, tu souhaites, Chouf, j'en fais pas, yo. Yo vle, qui met le moun dans window avec yo? Yo vle al bataille pour papa, yo. Et là, qui regarde, yo? souhaites, j'en ai qui comme à courir et Dubaï. Et Dubaï. Le pays d'Haïti, il veut vraiment Dieu. Ton écrasé, le pays d'Haïti, il veut, nous, il veut. Mais, ton bon Dieu, bah, nous, faut que nous ne connaisse que, moun sa yo voye au fond travail. Pour émission depuis le commencer, li djou men côté ça pralé, la veille le monde la veille Haïti. Gros émission, monsieur. Monsieur, dame. C'est pas Jolene a fait, faut nous m'en dit li. Ou pas, monde ne va changer comme ça. Si m'pas ta ka fini depuis avant changer. Pour me dire nous, monde ne va l'amplifier, le va entrer dans phase. Ah, mais, quand Kabal m'a étudié là. Quand astrologie me dit m'connait,
mystiquement, et pas fait plongailler pour une année, et puis maintenant nous arrivé, non? Moi, dis nous, merci, après si, mais quand on doit rentrer. C'est comme ça nous prophétiser. C'est comme ça nous avertit. Si nous regardons, nous voulons dans l'autre, tendre l'autre bagaille pas nous. Donc, je vous dis, ça dit yo mystique yo gen pas gen ça nous gen yo, ben vin mettre ça qu'on est là, pour pendant, monde la mêlée, nous profiter tous au Haïti. Et plan était plan nous de toujours gen. Et ben je dis à m'abdil. Dit n'a sorti de yo pour nous voir séquelle la caillou après n'a vinn faire nettoyage dedans. Et m'goume parce que c'est moi qui sous la terre. Même quand m'gon femme me choisi, on esprit du ou pas vle li. M'doit me matérialiser pour me foutre bois dans mon dos. Parce que m'pas comprendre. Ou nan plan invisible, moi nan plan visible, moi fais choix femme moi ou ap dim ou pas vle. M'oblige, moi même pas même dans ASP m'pa jouer. A dit que c'est un ou pour mettre dans dimension qui ça son petit me fait à l'image de Dieu, son Dieu. Si son prince ou son serviteur qui la loi pour faire, yo va veiller. Moi de tenir compte de vous qui présent, qui veille sur moi fait table pour vous, moi bon gâteau, bon manger parce que si on va en sécurité avoir sous route comme petit oise prince ou dans cours de route ou pas quitter serviteur, garde cap veille sur sans manger. Donc c'est dans le contexte ça me dit l'esprit très m'pas gras. M'gan pile gratitude que vous mettez nous là. Il ordonnera à ses anges de te garder. Vous mettez là, m'konon là, ou avoyo, en bien moi-même, depuis m'capable m'alimenter. Mais pas vin faire la loi, matin, midi, soir. Ouais, puis loin. Gema ou ka ouais. Entendez? Mais c'est moi sous la tête. Ou bon explique un coup. On explique pas même à mon baron. Baron pas non. Bon moi-même li ba jouer bundam. Parce que l'esprit c'est là moi yo mette le gérer c'est là moi l'a gérer. OK? Donc c'est pour nous clair nous. Journée jodi, décision, comment on comprend qu'on pays dans la guerre, ou vient parler de Haïtiens, qui est attention? Ou commencez à foutre nos pressions, sous transfert, et puis même côté, actualité Haïti n'est pas fait, avion pas ouvre, pas voler sous Haïti, juste en septembre. Haïti toujours, ou a marqué Haïti. Aba moun bunda moun yo collé, aba bunda moun yo collé dans Moyen-Orient. Pendant la guerre, on a besoin d'avion volé pour aller prendre. Eh bien, Haïti, bon diable, tout le monde a vivre. Pas de merde. Que deux, trois petits malheureux nous prennent, nous baillent ça, nous faire mon paix. Eh bien, imbécile, pareil, nous attendons des journalistes qui a fait ça, fait actualité. Monte figi génio. Pays gen la guerre la donne. Président a voyagé, tout le monde a monté descendre là-dedans. Ukraine avion fonctionné. Haïti va dans la guerre pour nous faire ça. Eh bien, tant injustice sont fini. Nous rentrons, messieurs, dames, mesdames et messieurs, nous entrons dans l'autre phase dans le monde là. Royaume de justice semble à l'établir sous la terre. Ouais, m'a dit nous ça m'a dit ça y. Gon l'autre porte qui l'ouvre, nous pas dans le même monde là. Monde nous te la donne, nous quittons depuis vendredi 27. L'homme te fait émission pour me parler nous de 17 et de demain, non samedi, de 28. Alignement planétaire, 6 planètes
Et nous est directement 6 pays CCG yo, pays Golfe yo concernés. Ouais chiffre 6 dans aliment planétaire là. C'est 6 pays ça yo qui prend bon brimade. Donc, bagarre vin plus terrible, j'aime de dire là, après nouvelle lune de sang, toi. Donc, pas de jouet dans ça. Jodi 6. Ça veut dire que, monsieur a étudié, Yoshita, pas de l'autre porte de sortie, pays ça yo a tout mettre fin, a fait Américain protéger yo, c'est ton illusion, on théâtre. Dernièrement, Donald Trump allait là, c'est beau, yo bal, yo fait le cadeau gros avioni, on pour des millions, parce qu'il y a protégé moun. On ribi quoi protéger, massa tombé. Et pas si masse cap saute tomber dans le monde là, non? Et pas si masse cap saute tomber, non? Charles Kamba percé mon nouye. Jodi à 5. Ok, oui, jodi à 5, oui. Jodi à 5. C'est parti masque cap saute tomber là. Tout le monde c'est protection américain. Ou alors pour un président. Nèg yo pas dou rien. Ou pour un président, on lève la caille, tout le monde a gado. Immédiatement, ou traverser. Ou même dans le bon de moi. Ou traverser pour coûter à Bibi. Bibi, lui. Benjamin Netanyahu, trompe Bibi, lui. Ou coûter Bibi. Qui faut faire ça? Problème. Donc, il y a 3 dangers qui prononcent yo. Nèg yo catégoriquement dit Trump font pause. Tant ça a passé. Dis-nous tant ça a passé. Ouvertement, Corée du Nord prend devant. Monsieur parlé. Si Jinping après, il y a un bénédiction pour. Poutine balé, entendez gros toro yo, 3 gros pays ça yo. Tandis que hier, m'bat gen vidéo ça non? C'est parti sans riz. M'bay bigop là parti sans riz. Qui voit? Mais hier nous dit, nek Bixio a rejoindre. Là m'vin di on bagay là. Si m'pa konnen pas wel kabalistiquement, ou bien c'est bagay moi bien cheminé m'rale Bible et puis m'a fait kabalavo. M'a fait approche exégétique avant dans Bible pour montrer yo, on bien entendez nèg yo, entendez ça capitaine. Maintenant qui ça nous entre là? Pensez nous donner des déclarations chaque président ça yo et puis pour nous connaître qui ça nous entre dans le monde là. D'ailleurs nous tendez bien. Et dans Matissan, ton aboulem. Moi-même, m'a réveillé moun nou metap dormi dans Matissan. Donc, peuple haïtien, jusqu'à présent, moi, j'aime moi nouye, n'attendez, ok, c'est zin, n'attendez zin. Même pas quoi gen nan nou kokwe que c'est pour nous, bah, ils a fait. Parce que yo tellement pétri nous, yo de pas fini nous. Yo de pas tcha nous. Bon? Yo fait nous pas prendre tête nous pour rien. Mais son bagay qui simple. 888. Oh, justice pour Haïti. 888. Son bagay qui simple. Ouais. Son gros causé. Voyez les yeux regarder chiffre 1 B 888. Un groupe nègre qui depuis longtemps
Daniel bien représenté yo, la vision des 4 animaux, yo traité yo de animal parce que c'est dévoré dans yo, c'est dans yo y a mettre sur la terre. Daniel clairement parlé de yo, y a voyé manger à droite à gauche. Ben, OK. Pas de problème. Tout système qui est établi yo pas jamais changé. Des millénaires. Yo toujours été dans l'esprit de domination. Comprenez? Tout système, toute évolution, révolution, yo pas jamais changé. Exploitation, domination, colonisation. Comprenez? Yon haïtien qui était dans le pays Iran, eh ben, pour expliquer comment les vivent ça qui a passé dans le pays Iran. Mais bon Dieu pour lui, il arrive quitter le pays Iran dans le moment où on a parlé là, il est dans un autre pays et nous pral fort en d'elle. Entre-temps, bah me dit non. Haïtien tout côté. Ça m'a dit oui, nous sommes peut-être chargés, nous tout petits coins, mais l'important pour que nous faisons autant d'interventions, hein, m'a demandé nous rester connectés, rester là, nous pral joindre information sur grand haïtien ça qui te trouvé li et à Téhéran, c'est capitale pays Iran, eh ben le Israël avec l'armée américaine justement lancé attaque missile eh ben monsieur décidé péter courir et monsieur essayé pour le prendre avion eh ben monsieur qui est monté avion hein, le monsieur arrivé à bord c'est tandis monsieur tandis au dire comme ça que eh ben avion pas ka voler parce que espace aérien automatiquement fermé parce que volume missile cap tomber sous pays a quel que soit avion qui t'a osé voler a eh ben il y a un gros risque pour que les victimes eh ben dans ce sens ça monsieur pas ka voler eh ben grâce bon Dieu pour monsieur utilisé de l'autre moyen pour que quitter pays Iran nous prenons le temps de lui t'as comme ça entre-temps les États-Unis d'Amérique situation hein, li extrêmement compliquée et gens que moi administration de plan campé là guerre ça pas pour aujourd'hui il va pour demain guerre ça il là pour quelques jours d'après moi et administration de plan besoin gros cob et déjà et fait demande avec congrès pour faire aux jeunes l'argent parce que pas oublier son guerre qui va le coûter des milliards des dizaines de milliards ou bien des centaines de milliards de dollars américains c'est peut-être on essaie président Trump pour le faire parce que objectif n'est pas atteint. Et objectif c'était éliminer guide suprême avec toute responsabilité qui justement t'a géré politique paysan et puis et pour peuple en lui-même il va prendre responsabilité genre que président Trump t'ai pensé là avec monde qui était apprend la rue qui te demandé départ régime là eh ben président Trump atteint notre premier objectif là qui c'est éliminer et gros responsable politique par exemple guide suprême là et puis il fait appel nous songez appel que le président Trump t'a fait côté qu'elle demandé avec peuple iranien eh ben reste là dans main nous c'est nous pour prendre responsabilité nous eh ben c'est comme si m'da dit peuple iranien pas demander président Trump pour le touyer guide suprême pour lui pour le touyer autorité pour lui dans pays peuple là pas péter non coton ba tonton senti et peuple arrêté sous jocli eh ben c'est garder tonton ouais c'est masse peuple là qui prend la rue eh ben qui solidarise yo avec régime nan et qui demande pour que une autorité qui dans l'armée avec les gardiens de la révolution pour que ait réponse avec Israël et l'armée américaine. Là vient mettre administration américaine dans une véritable confusion. Mais pendant ce temps, Israël lui-même apprend frappe. Eh ben qui te me dit non. Une situation qui présente aujourd'hui on pas connait comment Israël a sorti. Et seulement pour Israël sorti, c'est peut-être États-Unis qui peut éliminer Iran, même pas ouais, possibilité pour éliminer Iran tout. Parce que pour ta fin avec Iran faut être capable de faire pied sol dans le pays Iran. Pays Iran, gon vague missile que la vide sur Israël. États-Unis d'Amérique, de manière conjointe avec Israël, y a vérifié pour un côté batterie missile ça yoye, cap sorti comme ça. Comme espace aérien Israël. Alors, Iran, c'est qu'on pas soit lié, même par contre, c'est son stratégie quelque part. C'est une stratégie pour moi-même parce qu'elle pas bon. Espace aérien Iran, et bien Israël pénètre. Quand y a qui ça Iran fait? Iran paraît dans une zone côté qui gagne de aéroport militaire, de
espace qui logeait matériel pour l'armée. Oh, vous content de causer? Iran destiné à terre, yon flotte. Moi, si je une photo, yon flotte avion. Ça veut dire que il fait photo avion sous sol là, sous piste aéroport là. Moi, si je montre nous li, parce que ça est très important, oui. Sous piste aéroport là, Iran fait photo, ok, un paquet avion. Il fait photo un paquet avion. Photo, me dit nous, oui. Il fait photo un paquet avion. Et qui côté, Iran prend Israël avec États-Unis dans un coup pas comprendre. Il fait photo, un paquet photo avion de combat, avion de chasse, ok, avion bombardier. Ils font paquet de photos. Je vais montrer nos photos, c'est très important. Je vais montrer nos photos ça yo et pas oublier non, tout à l'heure comme ça nous allons faire entendre haïtien ça qui était trouvé dans le pays Iran, ok, qui était trouvé dans le pays Iran, et bien justement cap expliquer qui ça va galayer, rete on ti pause parce que vidéo a bien fini parce que vidéo a pas tout paré et le temps pour que monter le me montre ça. Li vidéo parce que près là, mais ba moins quelques secondes. Et on va regarder photo ça qui Israël alors Iran prend États-Unis avec Israël dans piège là pour tester et dans quel niveau que États-Unis prêt pour le bombardier on sait de espace là caillou. Ba montrer nous bagay là et puis je pense que ça a fait nous rire tout nos sens parce que moi-même regarder le rire non sens. Mais et regardez ça, voilà. OK. Mes photos. Est-ce que nous avons photos? Ça sont fake photos avions. Pendant ce temps, puis bagen deux bons avions. C'est dans un aéroport militaire qui est là. Son espace qui loge de matériel pour l'armée iranienne. Ouais, ça vous fait là, vous fait photo plusieurs bombardiers, plusieurs avions de combat. Ou regardez, so regardez dernier là, dernier on trou, ou regardez on trou 4 là, c'est un missile Israël avec l'armée américaine qui tombait sur une photo avion bombardier iranien. Ça veut dire que c'est pas un bon avion vrai. Ça qui fait que États-Unis prennent un piège ça. C'est parce que dans hauteur que drone ça yo yé k'ap lancer missile yo. Dans hauteur que yo yé, le caméra ba yo à terre, li pas ka détecter, yo pas alors peut-être yo pas utiliser de matériel qui pour détecter si son vrai avion. Eh ben caméra ba yo mais avion yo et puis justement yo cliquer et puis yo lancer missile. Eh ben yo crasé yon avion. C'est là yo lancer missile la tombé et puis yo ouais avion pas éclaté. Comme ça, yo vinn senti que gon piège là, il n'y a pas continuer bombardement. En tout cas, on allait dans haïtien qui était trouvé naturellement dans le pays Iran. Alors c'est un franco-haïtien, OK, qui t'a joué dans le pays Iran. Nous allons entendre jeune haïtien ça cap expliquer que qualité calamité que le passé pour que li capable quitter Téhéran c'est capitale pays Iran. M'a profité tout d'abord me saluer nous, m'a dit non moins content ensemble avec nous, quitter un commentaire tout d'abord pour dire nous qui côté de nous et si vous aimez travailler partager le pour nous, c'est très important pour nous et faire parler ensemble avec vous. Et actualité pas bon la caille, nous pourrons parler tout à l'heure, heureusement j'en fais intervention, nous pourrons voir ensemble avec vous. Tout à l'heure comme ça restez connecté avec plateforme YouTube Foubet 3. Commandant Guy Philippe, gagner de l'autre information pour qu'il nous partage ensemble avec vous, restez connecté sur plateforme parce que nous avons plus d'informations qui venir. Restez là, en avance et en entendez jeune haïtien ça qui t'a parlé sur un média européen qui a expliqué justement comment ça t'est pour lui dans la ville Téhéran qui c'est capitale pays Iran. C'est un jouet qui est dans la sélection haïtienne. En entendez. Un témoignage maintenant à vous proposer, celui de Dukens Nazon. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes franco-haïtien, vous êtes footballeur de formation, vous êtes attaquant au sein de la sélection haïtienne. Vous jouiez dans le club iranien Estéral. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions et faire part surtout de votre récit, de votre témoignage. Dukens Nazon, quand vous étiez en Iran, samedi matin, vous deviez regagner Paris. C'est un voyage prévu. Vous êtes à bord de l'avion, mais juste avant le décollage, le commandant de bord prend la parole et vous dit que l'appareil ne décollera pas. C'était juste avant les premières frappes. Bonjour à tous. Exactement, c'était juste avant les premières frappes.
j'étais assez surpris puisque je parlais avec un ami à moi qui me disait félicitations d'une autre manière. Il m'a dit Dieu, il t'aime. Moi, je lui demande pourquoi tu dis ça. Il me dit parce que là, actuellement, je suis en Israël et l'alarme vient de retentir, l'alarme de guerre. Donc, tu as de la chance puisque tu vas décoller tout de suite, in extremis. Et moi, je lui dis, c'est cool, j'ai cru que j'avais de la chance. Et 10 secondes plus tard, le commandant de bord dit que tout le monde doit descendre de l'avion, que les frappes venaient de commencer à Téhéran, à quelques kilomètres de là. Et là, dans ma tête, ça a switché directement. Je me suis dit que j'étais en mode survie. Il fallait que je quitte le territoire le plus rapidement possible. Vous avez entendu quelque chose lorsque vous étiez toujours à bord de cet appareil avant de quitter l'avion et le tarmac? J'ai pas entendu puisque on va dire que j'étais approximativement 45 minutes de la capitale même. Du coup, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu entendre les premiers bombardements. Par contre, à contrario, 1 heure et demie après, le chef de la sécurité du club est venu nous escorter jusqu'à la ville de Téhéran, jusqu'au centre-ville. Et là, par contre, on a pu voir un bombardement qui était même pas à 100 mètres de notre véhicule lorsqu'on était sur la route avec mon coéquipier. On essaie de se mettre à votre place. Vous êtes à bord de cet appareil. Le commandant de bord vous dit que l'avion ne décollera pas parce qu'il y a des frappes. Il y avait d'autres passagers à vos côtés, d'autres Français aussi. Est-ce que ça a créé une panique à bord de cet avion avant qu'il soit évacué? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, autour de vous? Talent, seconde, oui. Alors, Iran fait fond des gars, oui. Iran crasé un bateau pétrolier pour Américain. Et Iran, c'est un bateau. Et un bateau, c'est comme Dadjo. Et un bateau qui sent marin, qui sent mon cap piloter, qui sent mon cap manœuvrer. Son bateau qui est capable de manœuvrer tant qu'un drone. Et capable de manœuvrer à distance, mais son bateau qui gagne un engin explosif là-dedans. Et son bateau qui fait en acier, et il traverse bateau américain dans les frappes ensemble avec et puis éclaté bateau pétrolier américain. Son situation qui est extrêmement compliquée. Et c'est pas petit petit, non? On avance, on finit de ça, par la suite, nous allons entrer dans le dossier. Ça. Il y avait d'autres Français, d'ailleurs, juste derrière moi, il y avait le proviseur de l'école française de Téhéran, avec qui on était en train de converser juste avant le décollage. À ce moment-là, on pensait encore qu'on allait décoller, et 2 minutes après, voilà, c'était la panique. Il y a des gens qui commençaient un peu à crier à l'arrière de l'avion, il y a des gens qui se demandaient qu'est-ce qu'on allait faire. Il y en a même un qui m'a surpris, qui a quand même demandé au commandant de décoller, mais l'espace aérien était fermé. Du coup, les gens étaient pris de panique à ce moment-là. Ça a dû créer une certaine nervosité, une grande inquiétude aussi. Comment est-ce que vous avez réagi? Vous avez eu peur? Vous avez pu garder votre sang-froid? Qu'est-ce qui se passe dans les secondes qui suivent? À ce moment-là, comme j'ai pu le répéter à vos confrères, c'est que je pense que ma chance, c'est que comme je joue au football, j'ai un peu l'habitude avec la pression, etc., dans les matchs et tout. Du coup, j'ai pu garder mon sang-froid, j'ai su être lucide dans ce moment. Directement, je me suis dit qu'il fallait... Parce qu'il y avait encore Internet, à ce moment-là, il y avait encore Internet pendant 40-45 minutes. J'ai pu prendre une eSIM, j'ai pu contacter ma femme pour qu'elle puisse faire une demande de visa express pour l'Azerbaïdjan, puisque en ligne, on peut demander... Pas oublier, je vais attendre à lire les Nazons. Alors, je vais attendre à lire les Nazons. C'est un joueur haïtien et ce qui a joué dans la sélection haïtienne, non? OK, mais il y a un club que la travaille, club football, qui est situé dans la ville Téhéran, qui c'est exactement capitale Iran. Eh bien, l'a expliqué, effectivement, dans le moment bombardement, premier vague bombardement, il a fait effort pour qu'il prenne un vol pour le rentrer dans le pays côté que côté que justement il a un passeport qui c'est la France, eh ben automatiquement il fin à bord avion, eh ben c'est gardé et lui regarder autant de dit comme ça que avion pas qu'à décoller encore parce que naturellement il se passe rien, li fermé dans le moment que n'a parlé là. Eh ben monsieur a expliqué qui trajectoire qui misère que le passé pour qu'elle quitte l'autre bord et bon Dieu fait monsieur sorti sain et sauf. Et n'a dit mon Dieu merci pour ça. En attendant Jürgen Nazon qui a expliqué et comment bagarre la tailler dans le pays Iran parce que nous allons rentrer dans l'actualité là, bagaille Moyen-Orient ça, li tête chargée et me garantis nous au monde qui gagne en pile de activité ko acheter mettre la caillou, mettez la caillou, ti Johnny, ti bay moi, on ça mettre du petit bagay pour caillan, ti manger et sur un petit cop disponible profiter faire vous comprenez machine yo, mettez ti gaz là dedans yo très important oui parce que nous en temps de guerre
c'est les États-Unis d'Amérique qui sont en guerre, c'est pas n'importe bagaille. C'est les États-Unis d'Amérique qui sont en guerre directement, c'est pour un pays qu'il a utilisé pour faire guerre, c'est lui-même directement qui a frappé. Il veut dire exactement ça, il veut dire. Il faut être très prudent et en dedans un pays comme ça. On entendait naturellement comment ça y est. OK, on entendait comment ça y est. OK, pour Dickens Nazon. On entendait. Un visa qui vient en 3 heures. Et juste après ça, 45 minutes après, voilà, on n'avait plus Internet. Du coup, là, j'étais coupé du monde, plus de nouvelles de personnes pendant environ 20 heures, jusqu'à ce que je rejoigne la frontière d'Azerbaïdjan. Vous êtes parti à bord d'une voiture, vous étiez accompagné d'autres personnes? J'étais avec mon chauffeur, j'étais tout seul, moi et mon chauffeur. C'est un chauffeur qui a été attitré par le club. Du coup, ça fait toujours du bien d'avoir une personne qui est familière. Il est tous les jours avec moi et c'est une personne de confiance. On a fait approximativement 9h30 dans la voiture. Nous sommes arrivés à la frontière d'Azerbaïdjan à 4h30 du matin. La frontière devait ouvrir justement à 8h du matin et ils ont ouvert en retard à cause des bombardements. Il y avait une panne de système. Elle a pu ouvrir à 9h. Et là, après, j'ai eu encore d'autres problèmes pour passer la frontière, mais au moins, j'étais déjà à la frontière, j'étais un peu rassuré. Malgré qu'après, j'ai quand même entendu la sirène de guerre retentir dans la ville où j'étais, à Astara. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que je passe la frontière au plus vite. Vous avez dit que ce trajet avait duré plus de 9 heures, 9h30 de route précisément. Qu'est-ce que vous avez vu sur ce trajet et comment ça s'est passé ces 9h30 de route? Les 9h30, il y avait énormément de bouchons, puisqu'il faut savoir que pendant toute la journée, les gens essayaient de quitter la ville. J'ai jamais vu autant de kilomètres de bouchons de toute ma vie. C'était énorme. J'ai aussi vu une roquette dans le ciel, juste en haut de notre véhicule. Elle était là, dans le ciel. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à propos de ça. Je parlais avec mon chauffeur, je lui ai dit qu'est-ce que c'est. Après, il me dit une roquette, comme si c'était rien du tout. En fait, c'est comme si il avait l'habitude, mais moi, j'étais un peu choqué. Donc, 9h30 pour arriver jusqu'à la frontière. Ensuite, à la frontière, j'ai dû patienter approximativement 32 heures. 32 et 35 heures qu'un code me soit délivré par les forces azéries et par l'ambassade d'Azerbaïdjan en Iran, et pour que les forces azéries sur place, au poste frontière, me laissent passer la frontière. Donc, c'était un sacré périple. 35 heures approximativement. C'est ça. Vous aviez dit tout à l'heure que vous avez eu certains problèmes, quelques problèmes au moment d'atteindre cette frontière. C'était dans ce qui concerne l'obtention d'un visa, de pouvoir passer justement? Non, parce que justement, avant de nous déplacer de Téhéran pour aller vers la frontière, comme je vous l'ai dit, il y avait le chef de la sécurité qui est venu avec un téléphone et il nous a partagé Internet. Et à ce moment-là, j'ai pu dire à ma femme de prendre le visa et j'ai pu aussi acheter une eSIM. J'ai pris une eSIM, c'est ce qui m'a, je pense, sauvé la vie. Je vous le dis clairement, même c'est sûr, puisque lorsque j'étais à la frontière, j'ai pu capter un peu de réseau d'Azerbaïdjan et donc j'étais en contact avec mon entourage. Après, bien sûr, 20 heures de temps où j'étais déconnecté. Et là, j'ai pu dire à mon entourage, notamment à ma femme qui a fait le nécessaire avec ma sœur et ma manager, de pouvoir pousser auprès de l'ambassade de France en Iran pour qu'eux puissent parler avec l'ambassade de France en Azerbaïdjan. D'ailleurs, je remercie Sophie Lagoutte, l'ambassadrice qui est là-bas sur place, qui a pu faire le nécessaire pour avoir l'obtention du code. Le lendemain, je l'ai eu et j'ai pu passer la frontière pour entrer en Azerbaïdjan. Mais c'était très, très compliqué. Et vous avez regagné Paris depuis Bakou alors? J'ai regagné Paris depuis Bakou, oui. De la frontière d'Astara à l'aéroport de Bakou, il y a environ 3h30. Du coup, j'ai fait 3h30 de route. Ensuite, je suis arrivé à Bakou. De Bakou, je suis allé à Istanbul. J'ai pu dormir à Istanbul et le surlendemain prendre un vol pour rejoindre Paris enfin. Vous avez sans doute dû croiser d'autres Français qui faisaient le même trajet. Est-ce que vous avez aussi des nouvelles de vos camarades, de membres de l'équipe aussi du club d'Estéral qui seraient partis comme vous? J'ai des nouvelles, oui, il y a des gens qui arrivent à avoir Internet là-bas avec des VPN et tout, donc j'essaie de prendre le maximum de nouvelles. Ils me disent que c'est le chaos là dans la ville, on l'a vraiment échappé belle. En plus, là, les bombardements se sont intensifiés aussi entre hier et aujourd'hui. Il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes. Mes amis, il y en a un, Mounir Haddadi, qui a rejoint, je parle des étrangers, hein, bien sûr, puisque les Iraniens, j'ai toujours pas de nouvelles. Mounir, il a pu rejoindre l'Espagne, il est à Madrid. Moussa Djenepou, il est parti au Mali. J'étais en relation avec eux hier.
Et Didier Ndong, il est rentré au Gabon. Donc, j'ai des nouvelles de mes coéquipiers, on va dire, étrangers avec qui on a partagé. Voilà, il y a une bagage que nous deux connaissons, et Nazon, et c'est un franco-haïtien, non. C'est un franco-haïtien. Et président Emmanuel Macron a fait appel avec tout ressortissant français pour te quitter justement Moyen-Orient. Et lui-même tout, il a fait effort qui est nécessaire pour que les créer possibilité de mettre avion disponible dans une série de pays qui peut-être une frontière avec une série de pays qui bloqués, qui ont espace aérien ou bloqué dans le Moyen-Orient, pour que les ressortissants Ottawa aillent prendre avion ça yo pour yo soit voler, soit tomber dans l'autre pays qui est prêt pour prendre avion pour rentrer et la France. Mais naturellement, Nazon et lui-même li font façon de sauver l'autre bois de justesse tout. Et pas oublier c'est pas seul lui-même, OK? C'est un pile l'autre français qui était dans pays qui était trouvé dans le pays Iran. Mais qu'on y a ça qui problème non, c'est que il y a un pile américain qui estime que justement président français a et les soucier de ressortissants Lio qui dans le Moyen-Orient, mais par conséquent, il estime que président Payoa qui lancé guerre là, il pas de yo parce que le président pas checker sur vie vraiment. OK, président pas montrer quelqu'un de yo. Président plus montrer que naturellement la résoudre un problème pour Israël ou du moins la résoudre un problème personnel quelque part. Et parce que un pile américain a exprimé yo dit guerre ça, c'est pas une guerre qui était nécessaire. OK? C'est pas une guerre qui était nécessaire et déjà son guerre qui a fait plus passer 500 000 morts. Alors 500 et yo parle de plus passer 500 morts. OK, dans le pays Iran, il y a 168 personnes qui perdent la vie et un pile monde perdu la vie oui, un pile monde oui, mais en matière de guerre c'est toujours ça oui. Mais pas oublier, Israël gagne énorme ça que les Netanyahou bon, donc ça lui même ça fait monde mourir parmi dans pour lui et tout ça font travail dans le pays et Palestine sont pas tête chargée. Sont pas tête chargée oui, ça tout ça fait dans le pays Palestine, sont pas grave oui. Ou pendant que ça fait le Palestinien et capable dire Palestinien qui trouvé aux États-Unis a manifesté et puis États-Unis style a ba Israël en pile bons armes, en pile missiles pour continuer à ravager et Palestine. Monde là son monde qui fragile oui, monde là fragile en pile oui. Intérêt au gros, c'est gros bagaille oui, mais ça arrêté pour le suivre. En fin de Dickens Nazon qui c'est compatriote non, justement, qui a expliqué avec France 24 comment ça t'est pour les dans le pays Iran. Le même périple, ils vont bien et pour l'instant, je suis un peu rassuré, mais j'aimerais bien avoir aussi des nouvelles de mes coéquipiers en Iran et savoir que tout va bien. J'espère que la paix va revenir au plus vite dans tout ça. Et vous disiez que vous étiez, alors vous aviez des nouvelles de vos proches, de vos amis étrangers. En ce qui concerne les Iraniens, pas de nouvelles. Est-ce que vous étiez du 15 Nazon toujours en Iran et précisément à Téhéran les 8 et 9 janvier dernier, au moment où il y a eu ce massacre de masse, cette révolte réprimée par le régime? Est-ce que vous étiez sur place? J'y étais. Après, je n'ai pas assisté aux affronts. Je n'ai pas vu les affrontements, les manifestations en live, puisque nous, on allait à l'entraînement le matin. Et à partir de 15h, on avait fini approximativement notre journée. Moi, j'habite à l'hôtel là-bas. Et les joueurs qui habitent dans leurs appartements respectifs étaient restés chez eux lorsque les affrontements se passaient dans les rues, puisque les joueurs iraniens nous disaient de ne pas sortir à partir de 17h, puisqu'il y avait des horaires auxquels les affrontements allaient commencer. Eux, ils étaient au courant de tout. Et pour nous protéger, ils nous disaient de rester chez nous. Et le lendemain, la vie reprenait son cours, mais il y avait des victimes à partir, je crois, du 3e jour de manifestation, si je me souviens, ou 3 ou 4e jour. Là, ça a commencé à être très sérieux et après ça, tout s'est arrêté d'un coup. Et les images, vous les avez alors sans doute surtout découvertes depuis votre retour ici en France. Sur place, vous ne voyez pas ce qui se passait? En fait, je ne voyais pas ce qui se passait en live, mais sur le téléphone, oui, on voyait, puisqu'ils avaient coupé Internet. Les 2 premiers jours, il y avait toujours Internet, du coup, il y avait des images qui circulaient. Le 3e jour, je crois non. Mais là-bas, il y avait un sorte d'Internet qui fonctionnait, mais que dans le pays. On ne pouvait pas aller sur Internet ailleurs et tout, mais eux, ils ont commencé à communiquer à partir de certains jours. Moi, pendant 5 jours, je crois, à ce moment-là, on était coupé du monde, on n'avait plus Internet, plus de... Le pays était complètement isolé du monde. Est-ce que vous envisagez isolé. Est-ce que vous envisagez un retour prochainement en Iran pour retrouver votre club? Je pense que ça va être difficile, vu la situation actuelle. Après, moi, tout de suite, la priorité, c'est de trouver un club, jouer au football et me préparer, puisque notre pays est qualifié en Coupe du Monde.
Donc, j'ai envie d'être prêt physiquement. Et bien sûr, je pense toujours quand même aux personnes qui sont là-bas en Iran. Comme je le répète, j'aimerais bien que la situation se calme pour eux. Mais pour moi, ça va être difficile d'aller jouer au football dans des conditions telles quelles Merci, actuellement. merci beaucoup. Voilà, merci en pile. C'était Dickens Nazon qui c'est capable de dire compatriote non qui me capable de dire qu'il joue pour sélection et haïtienne non mais c'est un français haïtien. Et monsieur c'est un franco haïtien qui a joué naturellement dans un club de football qui trouvait lui à Téhéran. Téhéran c'est capitale pays et l'État islamique d'Iran, OK? Président Donald Trump fouille pied dans Tchaka encore une fois. Et baga la mélanger oui, tout à l'heure, une image là mal posté pour nous. Et tout à l'heure, mais ça une vidéo là, elle est très important oui, restez là parce que nous un coup de pied nous faire pas pour la kaito oui. Parce qu'on est c'est entre deux oui, na boba yo et nous en l'air nous en bas, vous comprenez? Nous à terre nous en l'air en même temps. Et président Donald Trump fouille pied dans Tchaka. Président Trump dit il pas accepté. Ça est bien, oui, monsieur. C'est gros bagage qui a parlé là, oui. Président Donald Trump dit il pas accepté pour ses premiers petits garçons, Ayatollah Khamenei, qui pour remplacer papa. Là, pour moi-même, gros bagage là, son guerre qui pour finir. Ou tout est papa? Et pour baisser sur l'autre monde comme si. Où est problème, monsieur? Ouais, monde ça. Moi-même, dis nous monde ça. C'est dégageant pour que ou arranger pour faire ça pour faire la dans le côté li. Meni. Monsieur le Mojtaba Khamenei c'est premier petit garçon guide suprême iranien que l'armée américaine éliminé sous l'autre président Donald Trump. Mojtaba c'est lui-même que majorité a dans secteur ça groupe religieux qui a fait politique l'autre bois qui a géré gros décision politique dans le pays Iran, c'est au gain droit pour choisir un guide suprême. Et mais il a gagné Ayatollah Khamenei comme guide suprême pendant 37 années. Et bien monsieur bombardé par l'armée américaine, pas même besoin d'Israël, Israël crédit à Israël, bah dit là nous dit l'armée américaine. L'armée américaine bombardée et capable dire et guide suprême iranien. Eh bien, finalement, c'est monsieur que yo nommé. Eh bien, information a révélé que Mojtaba Khamenei, c'est un tout puissant dans le système, mais qui était très discret. Ça veut dire que ce n'est pas un élément que le monde entier connaît du tout, mais qui était toujours au cœur des événements, mais qui était toujours gardé l'anonymat. C'était toujours un tout puissant. Et même Ayatollah Khamenei, qui c'est papa, monsieur, il était déjà connu que monsieur, c'est monsieur qui peut le remplacer. Il était training monsieur, OK, pour que monsieur te remplace. Ça veut dire que monsieur était paré pour ça. Il était préparé, monsieur, pour ça. Monsieur peut être capable de venir parce que Ayatollah était vivant toujours. Mais tout le monde qui est dans l'espace ça, qui a pour faire choix de guide suprême là, il était connu que c'est monsieur qui va le choisir. Parce que yo estimé que c'est même leadership là qui a gagné. Eh bien, mais qui côté président Donald Trump senti que gon piège là. Et effectivement, il y a un piège. Parce que, naturellement, si moi éliminé guide suprême non, qu'on a besoin de nouvelles têtes, eh bien, président Trump pas besoin de nouvelles têtes pour le négocier. Qui est-ce qui va être comme nouvelle tête? C'est petite tête que le coupé a. Qui est tête? C'est petite tête que le coupé a. Eh bien, naturellement, qui paraît. Qui est lié? Mojtaba Khamenei, qui c'est premier garçon, Ayatollah Khamenei. Et bien, c'est monsieur qui paraît là comme nouveau guide suprême. Président Trump pété coquin. Président Trump dit, lui-même, faut participer dans le nouveau guide suprême là. Ça veut dire, voilà, président Trump dit, faut participer dans le nouveau guide suprême là. Et bien, président Trump, comment vous allez participer là? Ouais, des fois, président Trump va blague, oui. Et tonton Trump va blague. Des fois, mais tonton, comment on peut participer même? Ou prend l'autre bon, est-ce que nous là, papa ici? Tonton, comment on peut participer même? Ou font paraître l'autre bon, ou passer à Mounio?
Comment, bon, ça, son gros question. Est-ce que tonton dit qu'il faut participer dans le choix nouveau guide suprême iranien? Bon, comment tonton pral capable participer dans le nouveau choix? Un, ou pas gen moun kap, ou pas gen moun ko ka contacter. Deux, ou pas gen téléphone ou ka relé parce que côté téléphone nan te coupé li. Trois, Iran presque tout bagay coupé complètement dans pays Iran. C'est un bâti connexion forcée pour mon jeune anti et signal pour le voyer en vidéo en Afrique pour le voyer en Europe pour le voyer en Amérique. Ça veut dire que c'est une combinaison justement pour Iran et bagay. Mais sauf que pas oublier moun sa yo c'est des matons yo dans ça nous les technologies et yo même technologie de l'information. Ça veut dire que yo pas paté plate, moun sa gérer les affaires technologie yo, même si comme ça là pas besoin occuper. Cellule communication pour régime dans la prêté intact. Parce que même tout à fait c'est dans sous-sol, on peut parler là, pas regarder même sans bataille oui. Oui, on a parlé là, regarder moun sans bataille, regarder nous là oui. Pas entendre non. Il a entendu nous là. Être causer oui. Au bref, ça m'a dit là. Et bagay la compliqué. OK? Et bagay la compliqué. Je pense que faut que nous organiser nous pour nous. Alors faut nous continuer à suivre ça qui passé dans Moyen-Orient mais m'a dit nous de jour en jour situation la vient plus compliquée et me dit nous ça très bien. Moi il y a des gens que naturellement moi connais qui situé dans Moyen-Orient actuellement là qui vraiment coincé. OK, qui coincé qui pas connaître si pour monter, si pour descendre. OK, on a regardé arsenal missile et drone que Iran gagne parce que la tête chargée, il a montré quantité. La fin nous quand ça me montrer nous là gros bagay oui, t'allais oui. Qui côté Iran produit missile li yo? Et États-Unis pas jamais arrivé craser usine ça vrai. C'est des usines qui trouvent yo dans sous-sol et dans une profondeur tête chargée. Et dans tout pays Iran parce que Iran son pays qui gagne pile tête monde, en pile gros bagay désert comme si son vaste territoire. Eh ben yo utiliser yo pour produire qualité bagay ça yo. Ça veut dire son guerre que Iran a plus passé 40 l'année depuis la préparer. Ça veut dire 40 l'année depuis la préparer une guerre. Dans dernier temps dans 4 dernières années il connaît que ça t'a venu et ben justement il préparer davantage. Ça veut dire tout ce qu'a fait là, Iran te connaît que t'a privé, il était paré pour que ça t'arrive là. Eh ben son bagage qui compliqué oui et me va le montrer non qui côté Iran produit missile yo et quantité missile que Iran gagne. Et bah moi mettez monter vidéo ça parce que exercice qu'a fait la journée aujourd'hui et il est important. Il est important pour que nous baou et j'en ai preuve ça yo. On a avancé, on a metté ça yo pour parce que moi qui nous intéressé mais montrez nous intéressé puis bientôt journée. Mettez commentaire là, mais quittez un commentaire tout d'abord, mettez un like. Et pas oublier me gagner une information pour nous. Du grand dossier, soyez toujours les bienvenus sur LCI. Ce soir, cet enjeu, Trump, le piège d'une guerre de 100 jours. Que justement, nous pas capables de partager ensemble avec vous. Naturellement, il y a des questions américano-israélien qui poursuit sa route ici. Vous allez voir un avion iranien abattu par un F-35 américain dans le ciel de Téhéran. Voilà les images. Vous allez voir des frappes qui ont visé la base de missiles de Yazd, l'un des centres du pays. Et bien, dans ce sens, ça, il y a de l'autre stratégie qu'on va développer et qu'on pourra connaître publiquement et qui peut être pas difficile tout que pour un pile nous comprendre. On avance, on a le temps de commencer à y est et qui ça y est développé comme missile et comment le développer. On court regarder petit journal ça rapide pour nous tourner. C'est l'heure maintenant du grand dossier. Soyez toujours les bienvenus sur LCI. Ce soir cet enjeu, Trump le piège d'une guerre de 100 jours. Et pour commencer, regardez ces 4 images. Le rouleau compresseur. Allez oui. Le piège d'une guerre de 100 jours. Bon, président Trump lui-même, il pensait son guerre qui est capable de durer environ 3 semaines. Déjà, selon des analystes en géopolitique et qui comprennent stratégie Iran, ils déjà prévoient que guerre ça va aller au-delà de 2 mois. Mais déjà, un petit journal dans le pays de la France, en Europe, il aurait prendre un piège. Et piège ça, son piège, guerre que Israël fouille, et son guerre qui a duré plus petit, qui c'est 100 jours.
La durée, on faut dire des noms. Américano-israélien qui poursuit sa route ici. Vous allez voir un avion iranien abattu par un F-35 américain dans le ciel de Téhéran. Voilà les images. Vous allez voir des frappes qui ont visé la base de missiles de Yazd. Là, on est dans le centre du pays. Regardez également les systèmes de lance-roquettes américains d'artillerie à haute mobilité HIMARS en action. Ce n'est pas fini. Autre image importante publiée par le commandement central des États-Unis montrant des frappes sur un certain nombre de hangars d'avions.